et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis ostéopathe de formation et j'ai destiné ma pratique aux femmes et aux enfants, en particulier dans cette période charnière autour de la grossesse, de la naissance et du postpartum, avec une spécificité, trouver et libérer chez les bébés les tensions qui les empêchent de téter correctement, afin de mettre en place un allaitement serein. Ce podcast, je l'ai imaginé pour vous offrir des témoignages variés, des expériences de familles qui ont allaité plus ou moins longtemps et avec plus ou moins de facilité. Ici, vous allez découvrir l'allaitement sous toutes ses coutures. Vous pourrez aussi vous informer auprès de professionnels, tous spécialisés dans leur domaine, qui vous apporteront lors d'épisodes experts les informations les plus justes pour savoir vous orienter en cas de difficulté. Mon objectif est très simple. Offrir ces informations à toute mère, famille et tout professionnel qui souhaite se renseigner sur le sujet. Que chacun puisse faire ses choix de façon éclairée et briser les idées reçues qui circulent pour vous rendre l'allaitement plus accessible, plus facile, normal, banal même, et ce qu'importe vos envies et votre projet. Et ce qui aide ces informations à se diffuser pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier et qui permet à Milkshaker de continuer de s'agiter, c'est vous. Par chaque partage ou recommandation autour de vous, mais aussi sur les réseaux, vos écoutes, bien sûr, et vos notes ou étoiles sur les plateformes d'écoute. Alors je vous serais vraiment très reconnaissante de prendre une petite minute pour soutenir ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. Aujourd'hui, Milkshaker a le plaisir de recevoir Carla Ferrari, que vous connaissez peut-être, car Carla était l'une des concurrentes qui aura laissé sa trace dans le Top Chef 2023. Alors, quand durant l'épisode où elle est malheureusement éliminée du concours, Carla nous fait un dessert intitulé Milk ta mère, évidemment, le lien avec la MIF Tagine Banane est très vite fait. Et moi, ça me donne envie de l'interroger, alors que je comprends qu'elle allait depuis le début du concours son fils et s'arrange pour mener de front sa vie de maman allaitante et sa carrière professionnelle. Alors Carla va vous raconter toute son histoire d'allaitement, qui est terminée le jour où nous enregistrons cet épisode, comment cela a démarré, comment elle s'est retrouvée à participer à Top Chef en plein postpartum, sans renoncer à son projet d'allaitement qui lui tient à cœur. Au programme, démarrage d'allaitement pas si facile, remarques non sollicitées, Top Chef et tournage intensif durant des semaines, tirage de lait insolite au crayon et sevrage tout en douceur. Bref, une belle histoire qui aidera, j'en suis sûre, à normaliser l'allaitement et à se dire qu'allaiter et reprendre le travail, c'est carrément possible. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Carla, bienvenue dans Milkshaker. Salut Charlotte. Carla, je suis hyper contente de te recevoir. Donc d'abord, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous écoutent, parce qu'en voyant ta photo, je pense que certains t'auront repéré et te connaîtront déjà, mais sait-on jamais. Moi, je suis Carla Ferrari, je suis cuisinière et j'ai participé récemment à la dernière édition de Top Chef. Voilà, c'est comme ça que je t'ai contactée. Bon, moi, j'ai suivi Top Chef, hein. Je suis enceinte, pas hyper en forme physiquement. Autant dire que mes mercredis soirs, c'était calé. J'étais devant Top Chef jusqu'à pas d'heure. J'étais bien fatiguée le jeudi. Et donc, du coup, j'ai suivi un peu ton histoire. Et puis, au fur et à mesure du temps, j'ai appris que tu allaitais ton bébé dans les coulisses de Top Chef, que tu t'étais organisée pour pouvoir mener de front et ta vie de maman comme tu l'entendais, et aussi ta vie de cuisinière et de participer au concours. Et donc, ça m'a interpellée, sans parler de la dernière émission où tu participes, où tu nous fais le fameux dessert Milk ta mère, qui a fait un peu parler de lui. Et donc, je me suis dit, il faut que je la contacte et voir si elle veut nous raconter son histoire. Je suis super contente de pouvoir en parler. Comme je l'ai fait déjà à la télé, j'y tenais beaucoup. Et donc, plus j'en parle et je pense que plus ça peut décomplexer d'autres mamans qui ont envie de vivre leur rêve et d'allaiter en même temps. Et donc, voilà. Ouais. Non, mais je te remercie d'en parler. Je pense que ça va beaucoup aider à normaliser encore l'allaitement qui en a besoin. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, Carla, depuis combien de temps là pour l'instant tu allaites et comment est-ce que tout ça a commencé? Est-ce que pour toi allaiter c'était une évidence ou est-ce que pas du tout? Alors, ça fait combien de temps que j'allaite? En fait, c'est que j'allaitais parce que c'est fini depuis peu. J'ai allaité pendant un petit peu plus d'1 an. Il a 14 mois, donc c'est tout récent. J'ai décidé, moi, d'allaiter un peu parce que j'ai ma maman qui m'en a toujours beaucoup parlé. Je sais qu'avec moi, elle n'avait pas réussi à allaiter, elle l'avait très mal vécu et du coup, pour mon petit frère, elle s'était vachement renseignée. Elle me racontait qu'elle faisait une tour de France, des conférences de la League, enfin, et du coup, elle est devenue un peu fana et à son tour, elle a essayé de me transmettre un peu ça, de me préparer parce que moi, je lui ai laissé un peu, oui,
oui, j'ai envie d'allaiter, pourquoi pas, c'est normal, on verra ça après l'accouchement. Enfin, c'était pas du tout dans l'ordre de mes priorités et elle m'a un peu mis la puce à l'oreille en me disant: «Écoute, ça se prépare, c'est pas facile» et heureusement en fait que ma mère était là parce que sinon, effectivement, je me suis retrouvée, à la maternité avec un peu, au milieu d'un débat entre, des sages-femmes qui étaient hyper, pro allaitement, hyper à l'écoute et attentifs pour m'aider et au contraire, d'autres, membres du corps médical qui étaient en mode: «Bah non, là, ton fils, il mange pas, donne-lui du biberon après 24 heures, qu'il était né» et je pense que si j'avais pas eu cette préparation mentale, de ma mère qui m'avait un peu martelée comme, bah, voilà, comme depuis que je suis toute petite sur n'importe quoi, elle martèle et elle a bien fait de me marteler sur l'allaitement parce que sinon j'aurais sûrement pas, osé un peu, bah, lever la voix et dire: «Bah non, moi j'ai envie, d'allaiter». Il a fallu que tu t'imposes, en fait. Je m'imposais, ouais, dès le départ et je m'attendais pas, en fait, à me retrouver dans cette situation et donc c'était une des nombreuses fois où je me suis dit: «Ah bah, en fait, ma mère avait raison». Les mamans ont souvent raison, finalement. Alors toi, tu habites en Italie, Carla. Est-ce que tu peux nous dire si tu as une idée de qu'est-ce que c'est le contexte, en Italie autour de l'allaitement? Est-ce que c'est quelque chose justement de normalisé ou pas du tout? Est-ce que, vous recevez beaucoup d'aide, avant l'accouchement, tu vois, pour vous préparer à ça ou non? De ce que je comprends, pas tellement? Pas trop, non, non, je t'avoue qu'au niveau d'aide, bah, publique du système sanitaire, il y a pas grand-chose, qui est mis en place. Enfin, dans ma tête, je vois plein de petits prospectus partout à l'hôpital et j'ai les sages-femmes et tout, mais enfin, ça reste assez impersonnel. Dans la société, c'est vrai que c'est quelque chose que enfin, j'y avais jamais trop pensé parce que je pense que j'ai jamais trop vu, beaucoup de femmes, allaiter. Oui, on voit pas tellement les femmes aux terrasses de café à l'été, c'est pas quelque chose de complètement normalisé. Non, alors moi, mais c'est vrai que j'ai habité aussi à Paris et c'est vrai que je voyais beaucoup plus de mamans qui se baladaient au parc, aux terrasses de café avec, un enfant qui tète. En Italie, moi, enfin, c'est pas quelque chose dont je me rappelle, pré-accouchement, pré-grossesse et la chose qui m'a beaucoup marquée aussi, c'est qu'entre-temps, en fait, moi, j'ai accouché à Turin, donc dans le nord de l'Italie et j'ai déménagé après, 2 mois, à Naples et j'ai senti, en fait, c'est un énorme, gap, entre le nord, de l'Italie qui était peut-être plus proche de la France, sur lequel enfin je me suis jamais sentie, observée ou quoi, en allaitant et en arrivant dans le sud de l'Italie où je pense, bah, il y a un peu plus cette tradition aussi de beaucoup regarder son prochain et de voilà. Ça peut être très positif dans le sens, bah, oui, tu parles à tout le monde, à ton voisin et tout le monde se parle, mais il y a aussi c'est là où j'ai commencé à avoir un peu des regards assez insistants, des personnes qui m'ont fait des remarques, absolument pas Pas demandées. hyper bienveillante. Voilà et donc je pense que, du moins dans le sud de l'Italie, c'est moins normalisé qu'en France. Donc du coup, toi, tu as quand même accouché à Turin. Ouais. La maternité était là-bas. Donc quand tu dis, il y en avait qui étaient hyper, pro allaitement et d'autres, qui me disaient de donner le biberon. Du coup, ça ressemblait à quoi les remarques? C'était vraiment par rapport au sujet que, au démarrage, ton fils avait du mal à prendre peut-être et que du coup, il avait du mal à prendre du poids? Ouais, exactement, ma femme même à la maternité, donc de manière, très précoce, il y a certaines infirmières qui ont décidé: «Non, non, là, il tète pas bien, laisse tomber, on va lui donner un biberon», voilà. En fait, je pense que, moi, j'ai eu l'impression de pas être considérée du tout et comme si on me disait, «Non, mais de toute façon, l'allaitement, c'est un truc, à toi», enfin, pas comme si c'était quelque chose dans l'intérêt de l'enfant, mais, «Ah, toi, c'est ton délire, tu veux allaiter alors que tu penses pas à ton fils, quoi». C'était hyper culpabilisant, en fait, parce que, moi, c'était, bah, mon premier enfant, je savais pas du tout, quoi faire. Enfin, j'étais vraiment dans la phase où, rien que le tenir, c'était un miracle. Attends, comment je le prends à droite, à gauche? Ça fonctionne pas comme les casseroles et les poêles, les Non, pas bébés? du tout. C'était pas du tout une évidence et c'est marrant parce que quand je pense à comment j'ai fini mon allaitement ou enfin où j'allaitais en voiture, n'importe où et au départ, enfin, c'était: «Ah bah, attends, le coussin, la position, le truc, la crème, les coquillages», enfin, ça me semble, enfin, j'en rigole, mais au départ, tout était, compliqué. Effectivement, quand quelqu'un du corps médical arrive et dit, pour grossir le trait: «Bah, tu es une mauvaise mère parce que tu veux juste l'allaiter, tu veux pas lui donner un biberon alors que» enfin, je me souviens, une infirmière qui m'a dit: «Mais attends, mais tu le laisses mourir de faim, là!» alors qu'en fait, ce dont j'avais besoin, c'était, justement une sage-femme qui est venue ensuite, qui m'a expliqué un peu, comment le mettre au sein, comment éventuellement essayer de tirer quelques gouttes, si vraiment il n'arrivait pas à s'accrocher, enfin des solutions alternatives, qui me dit: «Écoute, si on n'arrive pas à le faire manger, on peut lui donner une seringue», enfin des trucs enfin que moi j'avais beaucoup lu avant et je me suis dit: «Mais enfin c'est dingue qu'on me le propose pas en automatique» et donc c'est pour ça que enfin je me suis heureusement qu'au finalement, moi qui étais super,
Non, je vais arriver, puis on verra bien, tranquille, voilà. Heureusement que je me suis préparée, que je me suis informée et que j'ai pu un minimum, m'imposer. Surtout, en fait, dans un moment où tu es vachement de faiblesse parce que tu as plus d'énergie, tu viens d'accoucher, tu as pas envie de te battre avec personne, tu as juste envie de profiter de ton bébé et ouais, c'était pas évident. Ouais, donc toi, en fait, on t'a culpabilisé parce que t'allaitais. Bon, il y en a qu'on culpabilise parce qu'elles allaitent pas. Ouais, c'est ça, mais c'est Chacun son truc. Dans tous les cas, on fait culpabiliser les mères, mais toi, c'était parce que t'allaitais. Très bien. Alors du coup, comment ça s'est mis en place cet allaitement? Au bout de combien de jours ou de semaines, tu as réussi à trouver quelque chose de fluide et comment ça s'est opéré? Est-ce que il a fallu sortir de la maternité? je suis sortie de la maternité, bon, avec un peu l'avertissement, «Fais attention, hein, qu'ils grossissent bien, que machin, que truc». Dans toute cette histoire, bah, il y avait aussi le papa qui du coup avait super peur, qui lui, enfin était, bah, beaucoup moins sensible à l'allaitement, pas l'allaitement, oui, d'un côté, il me soutenait, bien évidemment, mais d'un autre côté, bah, sa priorité, c'était de se dire, «Il faut que mon fils aille bien». Il s'était pas informé comme toi? Ta mère l'avait pas martelé avant? Non, il était un peu passé entre les gouttes, et voilà et donc ça a été un peu difficile à mettre en place parce que bon, moi, du coup, je culpabilisais, j'étais un peu convaincue, que, bah, voilà, il mangeait pas assez, qu'il prenait pas assez de poids, qu'il fallait que ce soit quelque chose d'évident et de matériel. Enfin, on a commencé à faire des trucs un peu des années 90, à faire de double pesées avant, après tétée, enfin, je me suis vraiment mis la pression. En plus, je suis assez, militaire dans pareil qu'en cuisine, quoi, donc j'aime bien avoir des trucs qui sont carrés. OK, c'est bon, il a pris 10 grammes, il a pris 20 grammes. Enfin, un truc de folle si j'y repense maintenant. Et du coup, j'ai dû faire au moins 2 semaines de marathon où en fait, je faisais la tétée, je le pesais avant, je le pesais après. Si c'était pas assez, je tirais mon lait, je lui donnais au biberon. Enfin, un truc de fou furieux. Ah oui, donc toi qui étais, bon j'allaiterai, on verra, tu étais quand même passée sur quelque chose de non, non, c'est là j'ai commencé, maintenant ça va opérer cette histoire. Enfin, limite dans l'extrême opposé. Un peu aussi par, je sais pas, c'est devenu un truc assez ridicule de me dire un peu une revanche. On m'a dit: «Bah, tu vois, tu es à la maternité, tu arriveras pas à allaiter, tu verras que j'arriverai à allaiter». Et au final, ça a été, bah, les premières semaines comme ça un petit peu compliquées et puis en fait, au final, ça a commencé à se mettre en place. Il a commencé à mieux téter tout est bien qui finit bien. Mais en fait, avec le recul, je me dis: «C'est moi qui me suis tiré une balle dans le pied» parce que je faisais toute cette espèce de tralala, bah, tire le lait, si tu pas sûr, donne-lui un peu de biberon. Mais en fait, du coup, il s'habitue aussi au biberon, donc c'était sûr qu'il allait moins arriver à téter. Enfin, c'était un peu un cercle vicieux, mais sans savoir. Puis, bah, j'étais un peu dans l'angoisse de me dire, enfin, je sais pas, moi, quand je suis rentrée, mon expérience personnelle, quand je suis rentrée de la maternité à la maison, je me suis dit: «Mais attends, mais du coup, bah, il est à nous là, genre personne va nous contrôler, enfin comment comment ça va se passer? Vous êtes sûrs qu'on est capable?» Et donc au moins le chiffre de voir, bah, des grammes sur une balance, c'était rassurant. Heureusement qu'au final, au fil des semaines, ça s'est mis en place, sans ça et j'ai réussi à me libérer du tire-lait et toutes ces choses-là. C'est parce que sinon je pense que ça aurait été, ce serait, devenu, rapidement invivable si c'était, le quotidien comme ça. C'était juste une question de poids au démarrage ou est-ce qu'il y avait aussi des douleurs pour toi? Moi, j'ai jamais trop eu de douleur. Ça, pour le coup, je pense que j'ai eu de la chance parce que j'ai entendu pas mal de témoignages, assez difficiles dans ce sens-là. Non, non, moi, j'avais pas forcément de douleur. Est-ce que tu t'es fait aider en rentrant à la maison ou du coup vous étiez vraiment juste tous les 3 là avec votre balance, pour peser bébé? Pour essayer de comprendre pourquoi ça se mettait pas en place facilement? Parce que c'est quand même long 2 semaines, tu vois, pour la mise en place du truc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pouvait expliquer ça? Est-ce que ton bébé au démarrage il t'était pas forcément hyper bien? Est-ce qu'il dormait beaucoup? Est-ce que sa succion, tu vois, elle était pas efficace? Mon fils, il a eu, la jaunisse. Il était un peu KO et donc il dormait beaucoup, il avait du mal à se réveiller pour téter. C'est marrant, j'étais en train de me dire en ce moment qu'il fallait que je fasse un épisode allaitement et jaunisse parce que c'est un vrai sujet. Et moi, je savais pas du tout ce que c'était la jaunisse. Enfin, j'en avais jamais entendu parler. Alors qu'après coup, ma mère m'a dit: «Mais toi aussi, tu l'as eu? Bah, c'est un truc super normal». Et c'est pareil, ça a été un autre épisode à la maternité où en fait, on m'a un peu pris pour une débile, à me dire: «Enfin, il a la jaunisse», comme tous les bébés, quoi. Ouais, bah, pas tous les bébés, mais c'est vrai que quand ils l'ont, du coup, ça les fatigue vachement et ça aide pas du tout à démarrer l'allaitement sereinement. Et donc je me souviens, il dormait énormément.
C'était une période où il est né en avril, mais il y avait beaucoup de soleil, donc je le mettais à la fenêtre. Je aime bien essayer de voir, ouais et puis après, c'est vrai qu'en fait, moi, je j'arrivais pas trop à comprendre ça passe pas. Mon mari, il a aussi un peu un teint un peu, pas jaune, mais presque olivâtre et je me disais: «Mais non, 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 ça, c'est la couleur de son père, c'est pas la jaunisse, ça va». Une sage-femme que j'avais fait venir 2 fois, à la maison et puis, la 1re fois, c'était un peu, bah, la révélation. Enfin, tu vois, une personne qui sait exactement s'occuper des bébés, c'était magnifique, elle me l'a attaché au sein, elle l'a mis sur la balance, tout, enfin, j'ai l'impression, elle m'a changé mon monde et puis au final, bah, la 2e fois qu'elle est venue, bah, c'était un peu la même chose, mais je sais: «Mais quand il pleure, du coup, tu sais pas l'arrêter?» et puis Il y a pas une technique, il y a pas un bouton là? parce que, bah, c'était tellement impressionnant la 1re fois et au final, bah, voilà, on apprend et ça se fait graduellement, quoi. OK, donc au bout d'une quinzaine de jours, finalement, tout ça, rentre dans l'ordre et tu as ton bébé qui se met à prendre du poids correctement, qui est plus fatigué comme dans les démarrages et l'allaitement peut vraiment démarrer, sereinement. Ouais, exactement. Après, j'ai toujours eu, mais ça a duré je me suis quand même un peu, inquiétée pendant plusieurs mois parce que ça a jamais été, enfin, il a jamais pris énormément de poids. Ça a toujours été un peu un poids plume. Enfin, même maintenant, il est pas très gros. Il est très grand. Il pesait pas beaucoup et donc, enfin, les pédiatres, ils étaient toujours un peu, Tu étais à la limite? ouais, un peu à la limite, la croissance était régulière, mais elle était pas énorme, quoi. Donc dans les premiers mois, bien sûr, on regarde cette courbe qui si elle est bien stable, si ça va dans le bon sens, et puis en plus, bah, il y a eu plein de changements pour lui aussi, un déménagement, enfin, il est passé aussi à des chaleurs extrêmes où il mangeait moins, enfin donc ça se passait bien, mais on était toujours un peu sur le fil de se dire, «Est-ce que tout va bien?» Et puis le truc le plus facile, tout le monde, c'était: «Ah non, bah, c'est l'allaitement». Si tu lui donnais du lait en poudre, bah, tu saurais s'il mange ou pas, c'est évident. Ouais. Ouais, donc tu as reçu quand même pas mal de remarques non sollicitées de l'entourage, toi, hein? Tu as été vraiment, C'est marrant parce que enfin, sur la dernière période, en fait, je pense qu'à partir du moment aussi où il a été diversifié et tout, où l'allaitement est venu, bah, complémenter, on va dire ça comme ça, bah, je l'ai beaucoup mieux vécu. Mais en reparlant avec toi aujourd'hui, c'est là que je me rends compte qu'en fait, ouais, j'ai été un peu martelée sur plein de fronts. et ta mère qui était hyper renseignée, du coup, elle, qu'est-ce qu'elle te disait par rapport à cet allaitement, bah, qui fonctionnait, mais enfin voilà, où, il y avait quand même, une certaine dose d'inquiétude derrière pour toi, de ce bébé qui prenait pas autant de poids peut-être que ce que les pédiatres, auraient voulu. Elle, elle était rassurée, elle te rassurait ou, elle est repassée dans la team, des conseils non sollicités, Ma mère a toujours été dans la team hyper pro, enfin, mais parfois presque trop tranquille. Dans le sens où moi je suis maman, mais j'ai l'impression que qu'il mange pas. En fait, c'était un peu ma seule, ma confidente, number one, ou que je savais qu'elle allait toujours me soutenir et toujours aller dans mon sens, pour l'allaitement. Parfois presque trop parce que j'avais l'impression que, voilà, quoi que je dise de toute façon, c'était l'extrême opposé, quoi. «Non, mais ça se passe bien, s'il a faim, il mange, s'il a pas faim, il mange pas». Mais c'est très difficile d'entendre ça parce qu'elle était loin aussi et puis au final, c'est des oui, oui, des avis très différents et en fait, c'est un mot qui est intéressant, des avis. Il y a beaucoup de choses qui étaient, bah, oui, juste des avis, qui étaient pas des avis médicaux, pas des diagnostics, juste, bah, voilà, c'est ce que je pense. Mais en fait, je m'en fiche de ce que tu penses. C'est difficile parce qu'on a envie de se sentir, soutenu, mais parfois, bah, l'entourage, même de manière bienveillante, sait pas trop quoi dire donc et ton conjoint, il s'est rassuré après, passé les 15 premiers jours ou, il a continué de stresser autour du poids du bébé? il était toujours un petit peu cette pointe de stress, elle est restée pendant quelques mois, mais il est devenu plus serein. On a eu, un autre épisode de gros stress, je pense que c'était autour du 4e mois où, c'est eu le covid. Donc là, c'était, rebelote, on était pourtant repartis sur une bonne lancée et tout et pareil là encore parce que 15 jours où, pour le faire manger, c'était, vraiment, vraiment super difficile. Parce qu'il était trop fatigué à nouveau? Ouais, il était trop fatigué, et puis là, c'est on a eu c'est pareil, enfin, bah, donne-lui de l'eau, donne-lui du biberon, fais ci, fais ça, et puis ouais, j'étais désespérée, je savais pas trop, mais voilà, on est passé au-delà de ça, aussi. Un peu bon, moi, je me suis, enfin, je pense que ça aurait pu s'arrêter à ce moment-là,
Parce qu'en Italie, il y a un peu ce truc des pédiatres même, je sais pas, qui a inventé ça, d'où ça sort, mais tout le monde dit: «Bon, bah, au bout de 3 mois, l'allaitement, ça sert plus à rien, quoi». Ah oui, alors chez nous, on est plus sur les 6 mois. On commence à décaler, cette échéance. Après 6 mois, tu es devenue dingue. Mais, de 0 à 3 mois, c'est bien. De 3 à 6, bon, si ça continue, tant mieux, pourquoi pas, mais voilà. Et après, passé 6 mois, tu périmes un peu. Ouais. Donc voilà, en fait, moi, j'ai eu cette situation, covid, 3 mois et demi et où tout le monde me disait: «Bon, oui, bah, écoute, c'est pas grave, l'allaitement, c'est fini, 3 mois, il a eu tout ce qu'il faut, on fait pas une scène, hein, l'important, c'est qu'il guérisse» et où là, ça a été super difficile parce que c'était un peu comme si c'était, moi qui voulais l'allaiter et que, je pensais à moi. Enfin, c'était un peu Oui, chelou à nouveau. et j'avais du mal à me dire: «Mais non!» enfin, c'est difficile à exprimer ce désir d'allaiter parce que c'est, bah, pour le bien-être de l'enfant, pour la santé, pour tout ce que ça peut lui apporter en plus sur le long terme. Et puis pendant un covid aussi, en fait. Exactement et puis aussi pour, voilà les moments de câlin, de fusion, mère et fils et quand on me dit: «Bah, ça veut rien dire, ça sert à rien, on s'en fiche», c'est hyper dur à entendre et donc voilà, moi j'étais un peu la folle qui faisait le tour des pédiatres, je me souviens que je sais plus comment ça s'appelle, ce truc-là en français, enfin je me souviens qu'on m'avait conseillé des conseils en allaitement, des dispositifs d'allaitement, avec des petits fils là. Le dispositif d'aide à l'allaitement, c'est un fil, qui vient, pour, compléter bébé. Mmh. Voilà, exactement. Donc moi qui tirais mon lait, qui faisait ça et puis, enfin même mon mari me prenait pour une folle à l'époque. Enfin il essayait de pas trop le montrer. Enfin je lui ai dit: «Écoute, moi je pense que c'est important. Là on trouve pas d'autre solution, essayons ça aussi». Mais enfin c'est vrai que c'était comique quoi. Enfin moi aussi je trouvais ça comique comme truc avec, mon machin autour du cou en train d'essayer de complémenter mon fils alors que c'était pas du tout l'image que j'avais de l'allaitement, ni ce que je voulais. Moi je voulais un truc, facile où, je pouvais, voilà, hausser mon t-shirt en terrasse de café, comme tu dis, pour que ce soit partout sans avoir à transporter des biberons, les ampoules. Enfin, c'était pas du tout l'image que je me faisais de l'allaitement, et donc ça a été un peu une période aussi. Il y a eu des hauts et des bas, quoi. Ouais, en fait, tu savais pourquoi, instinctivement, tu te disais qu'il fallait continuer. Tu avais pas non plus toutes les billes, tu vois, des études et cetera pour affirmer, ce que tu disais, aux autres, mais bon, en tout cas, tu as tenu le cap, quoi. Démarrage difficile, covid à 4 mois, ça aura passé tout ça et après ça aura été plus fluide Exactement. Ouais, ouais. et puis la diversification intervient et là, ça te rassure. Ouais, c'est vrai que, et quand j'ai commencé à essayer de le diversifier, bah, il s'en fichait. Enfin, il était pas très intéressé par la nourriture. Donc ça m'a d'un côté rassurée à me dire: «Bon, bah, ça veut dire qu'il prend bien le sein», parce qu'il continuait à prendre du poids et tout allait bien de ce côté-là. Je me suis dit: «Bon, finalement l'allaitement ça va, maintenant on a un nouveau défi» et puis, bah, un fils de cuisinière, il voulait pas manger. Enfin, C'est vrai c'est qu'il quand est même un gonflé. comble et au final, bah, je me suis rendu compte que c'était un peu, chaque chose en son temps, quoi. Tu avais commencé à quel âge? J'avais commencé un petit peu avant, les 6 mois, 5 mois et demi, à lui donner des petites compotes, des trucs comme ça, mais Il était pas prêt? il en est rien à faire. Non, voilà, il était pas prêt. Le pédiatre disait: «Bon, essaye, essaye», la famille aussi: «Essaye, essaye». Bon, je Et on est en Italie et tu es cuisinière. J'ai envie de dire, il y a un moment, faut manger, du solide, hein. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ce bébé qui boit que du lait? j'ai fait ma compote de pommes 1 fois par jour, il la foutait par terre. Enfin bon, juste pour dire, pour que voilà, on me lâche la grappe, là-dessus. Oui, oui, j'essaye, j'essaye, vous inquiétez pas et je pense que ouais, aux alentours de 7 mois, il a vraiment été, convaincu. Il a commencé à manger de tout, sans problème. Bon, super. Et alors, au milieu de tout ça, parce que ce qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est, l'expérience Top Chef. À quel moment est-ce que tu t'inscris? Parce que c'est un concours, en fait, que vous passez avec des sélections et cetera. À quel moment tu t'inscris? Est-ce que c'était même en amont de l'accouchement et cetera? Comment ça fonctionne? Alors en fait, j'étais une situation un peu particulière parce que Top Chef m'avait contacté l'année dernière donc pour, l'édition de l'année d'avant. «Est-ce que ça t'intéresserait de participer? Si oui, viens passer les castings» et j'avais commencé à passer les castings, les 1res interviews et au final, il y a pas eu de suite et donc j'étais un petit peu déçue, mais enfin bref, j'ai arrêté d'y penser et cette année, on m'a recontactée en me disant la même chose et j'étais: «Attends mais, là, c'est pas du tout le bon moment en fait». Ah L'année oui, dernière, d'accord. ça aurait été idéal, mais là, je venais d'accoucher, je venais de déménager, je venais de vendre mon resto. J'étais en mode: «Attends, je suis pas du tout prête à repartir dans une aventure, comme ça, quoi» et en fait, mon mari qui m'a dit: «Mais, pourquoi tu dis ça? Au moment du tournage, il aura grandi,
il sera diversifié. Toi, je pense, enfin, tu auras peut-être envie de faire quelque chose. Et puis Top Chef, c'était un peu un de tes rêves. Tu voulais absolument le faire l'année dernière. Enfin, il m'avait vu dans la phase précédente. Je dis, ah, je veux le faire, je veux le faire, je veux le faire. Et puis là, justement, c'est hors de question. Et au final, ça m'a un peu réveillée en train de dire, mais écoute, pourquoi pas? Autant réessayer. Je dis, ok, allez, on refait les castings, c'est parti, puis on verra bien, quoi. Et j'ai fait les castings. En fait, le jour de casting, c'est donc un test de cuisine. Donc du coup, tu montes à Paris, tout se Je passe à monte à Paris pour Paris. Top Chef. C'était l'aventure, quoi. C'était les premiers voyages avec Chouchou? Je pense que j'avais déjà fait un aller-retour toute seule en avion pour aller voir ma famille à Paris. Non, non, j'étais assez sportive là-dessus. Et donc, je prends mon fils 3 mois dans l'avion, on le porte-bébé, machin, pour aller à Ok, Paris. donc il a 3 mois Ouais, il a 3 quand ça mois démarre. pendant les castings. Et c'était. Non, mais je me souviens, c'était du grand n'importe quoi. Je suis arrivée la veille du casting, il fallait importer ses propres ingrédients. Donc, je me souviens que ma mère est venue me chercher à l'aéroport. Je lui ai donné mon fils, on allait faire le marché. Enfin, c'était vraiment particulier. Il avait jamais été gardé plus de, je sais pas, une demi-heure par ma belle-mère. Et donc, le lendemain, casting de Top Chef, c'était la première fois que je le laissais une journée entière. C'était vraiment un après-midi interminable pour moi. Et en fait, j'avais tiré mon lait, j'avais peur que ce soit pas assez. Et ben justement, il n'était pas diversifié à l'époque, donc c'était que ça. Enfin, Oui, et puis t'étais toujours dans cette crainte de ce bébé qui prend pas non plus tant de poids que ouais, ça. un petit peu ça aussi. C'était la première fois que tu tirais ton lait? Non, t'avais tiré au J'avais quotidien tiré pour un le petit peu, et compléter. c'était la première fois où ben, je tirais mon lait et j'étais pas là, quoi. Donc s'il se passait quelque chose, c'était compliqué, quoi. Ok, donc du coup, tu stresses toute l'après-midi. Exactement. Malgré tout, tu cuisines pas trop mal puisque t'es choisie. Ça s'est plutôt pas bien passé. Je tire mon lait aux toilettes un peu en essayant de me cacher, sans rien dire à personne, truc chelou, essaye de voilà. J'avais pris mes packs de glace parce que je savais pas si j'allais trouver un frigo. Enfin, moi, c'était tout nouveau comme truc. Bon voilà, je finis ma journée, mon fils va très bien, tout s'est très bien passé, il n'a pas manqué de lait, tout va bien. À cette période-là, il tète à quelle fréquence encore? 25 mois par jour. Ouais, Ouais. il passe sa vie au Ouais, sein. voilà, D'accord. c'était beaucoup, beaucoup. Il n'y avait pas forcément de cadence. C'était un bébé qui pleurait beaucoup aussi. Donc, enfin, il se calmait souvent avec le sein. Et donc, en fait, c'est ça qui m'inquiétait beaucoup aussi dans le laisser. C'est comment ça va se passer s'il n'a pas la tétée presque pas toutes les heures. Mais enfin, ça pouvait être 3 fois dans une heure s'il y avait un truc qui n'allait pas. Et donc, comment il va gérer le truc, quoi. Bon, finalement, il a très bien géré, ta mère Tout s'est aussi. bien passé, exactement. Et donc, je rentre chez moi en Italie et j'attends les résultats de Top Chef, quoi. Et au final, ils me rappellent en septembre, donc il est passé un peu de temps, quoi. Et ils me disent, bon, bah, dans 2 semaines, on t'attend à Paris. Donc, enfin, c'était là aussi, j'avais un peu prévu le truc, et puis les réponses se font un peu attendre, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre. Est-ce que c'est du bon? Est-ce que c'est pas bon? Moi, j'avais presque un peu abandonné l'idée, quoi. Et au final, quand j'ai eu cet appel, ça a été oh là là, ok. Donc, 2 semaines, il faut que je trouve un mode de garde, que je m'organise, que truc, que machin. Donc du coup, quand tu démarres alors plus les castings, les tournages de Top Chef, il a quel âge? Il a 5 mois et demi. 5 mois et demi. Ok, donc il est pas encore diversifié, c'est le moment où justement t'essayes et que... Ouais, j'essaie un peu de lui donner à manger. Donc, les premières semaines en fait de Top Chef ont été les plus dures parce que justement, il mangeait encore peu de solide. C'était compliqué, il fallait que je tire beaucoup de lait. Et c'était le début pour moi aussi. L'équipe, la production savait que j'avais mon fils, mais j'avais jamais évoqué l'allaitement. Enfin, c'était un peu moi c'était un auto-tabou, quoi. Tu te planquais, quoi. Je me planquais, j'en parlais pas trop, mais enfin, je voyais que tu vois, il y a un moment où T'avais peur que ce soit mal vu? ouais, j'avais un peu peur que ce soit mal vu, et puis, je suis un peu pudique aussi, donc j'avais pas trop envie d'en parler parce que je savais pas comment aborder le truc, alors qu'en fait, c'était très simple, quoi. Et parce qu'il y avait toujours des timings très serrés, donc je savais pas trop quand est-ce que je vais réussir à tirer, que machin. Et puis je lisais plein de trucs. Non, il faut que le tirage dure au moins 20 minutes, au moins 30 minutes pour maintenir la lactation. Moi, je dis, mais je vais jamais y arriver. J'ai des micro-pauses de 5 minutes. Et donc je faisais un peu le max. Et en fait, au final, c'était un secret bien gardé où ça a commencé par les filles.
Je me souviens, c'est Bérangère, en fait, la première qui l'a su parce qu'au premier tournage, à un moment, j'étais vraiment en PLS, enfin, je me touchais les seins, j'avais mal parce que j'avais pas tiré, depuis longtemps et elle m'a dit un truc, style, «Ah, tu mal au sein, tu allaites?» Moi, j'étais bouche bée, je me suis dit: «Mais attends, mais tout a compris?» Bah, écoute, j'ai ma meilleure amie qui a été dans le même cas il y a pas si longtemps et donc voilà et c'est elle qui m'a dit: «Mais, tu débile ou quoi?» Enfin, elle m'a dit ça vraiment comme ça, mais parle-en, enfin, c'est pas normal que, Reste pas dans la douleur. bah, oui et je pense qu'elle m'a dit un truc hyper, léger comme ça, mais je vois pas où est le problème et c'est moi qui me dis: «Mais si c'est moi la première concernée et c'est moi qui me mets un problème, enfin, c'est sûr que ça va être problématique» et au final, bah, à partir de là, j'en ai parlé avec la production, avec nos espèces de nounous, nos chaperones, qui voilà: «Écoute, je suis dans cette situation, j'ai besoin d'un endroit pour, tirer, j'ai besoin de savoir quels sont les timings pour avoir à la fois au moins un quart d'heure, de paix et heu et d'un frigo. Fin de l'histoire. Oui, ce qu'il t'aurait accordé évidemment tout de suite, si jamais tu en avais parlé avant. Bon, comme quoi parfois on se met nous-mêmes la pression, là où il faut pas. Exactement et au final, voilà, bah, ça s'est su, il y a pas eu de problème Et alors du coup, ils ont fait comment? Ils t'ont aménagé, du temps pour ça? Ou est-ce que vraiment c'était toi qui t'intercalais dans non, j'essaie les un peu de m'intercaler. Il y a eu toujours un peu de communication, de me dire: «OK, bah, là, on va avoir une pause de, tant de temps. Donc heu, OK, go, donc tu tu peux» courais. exactement. Ils t'avaient trouvé un endroit sympa? Bah, on avait une espèce de loge donc je me cachais un peu. OK. Et alors tu as réussi à tirer facilement? Parce que ça devait faire des journées quand même assez longues, j'imagine, de tournage et cetera. Pour toi en plus, qui avait un bébé qui t'était, encore, très souvent, alors je sais non, peut-être un peu moins, l'été l'avait, Pour le coup, ça, j'ai pas eu de problème et j'avais un peu d'angoisse parce que quand j'avais, tiré auparavant dans les premiers mois notamment, je sais que c'était pas du tout évident, que je récoltais peu de lait donc j'avais un peu cette préoccupation, de me dire: «Ouh là là, quand ça va être obligatoire et que j'aurai pas trop», j'étais un peu en flux tendu en fait parce que, bah, je suis arrivée en avion donc j'avais pas j'avais pas de stock et en fait ça s'est très bien passé. ouais, tu tirais ce qui prenait le lendemain quoi, en gros? Même un peu plus donc non, non, pour le coup, je pense, bah, voilà, parce qu'on était déjà dans une phase où, l'allaitement marchait bien, où il stimulait bien aussi, même la nuit donc enfin, il y avait un bon flux et pour le coup, cette peur, elle s'est vite effacée et j'ai réussi à tirer ce qu'il fallait et c'est vrai que c'est tout sauf courrer d'avance, quoi. Et ils pouvaient, venir un peu avec toi de temps en temps? C'est-à-dire qu'ils arrivaient à te l'amener, pour qu'ils puissent, téter aussi au sein? Sur le tournage, pas du tout, mais en fait, on était à l'hôtel, pas loin des studios de tournage et donc il était avec moi à l'hôtel. Enfin, c'était vraiment le parcours du combattant parce que ma mère dormait avec moi et lui à l'hôtel. Le matin, elle le prenait, elle l'amenait, chez l'assistante maternelle. Elle allait le rechercher, elle me le ramenait à l'hôtel. OK, d'accord. Oui, donc tu as pris une assistante maternelle tout le temps du tournage, comme une garde classique, Exactement, qui était, une sauveuse et puis de l'avoir trouvée, last minute et tout, ouais, puis sur un timing, enfin, tu vois, défini, c'est pas déjà qu'on galère à trouver des assistantes maternelles tout court, exactement, donc ça a été vraiment une chance, qu'on trouve quelqu'un. Je dis «on» parce que ma maman m'a beaucoup aidée, là-dessus aussi et qu'elle, aussi, accepte de faire, pendant, presque 3 mois de tournage, cette double vie aussi, les allers-retours, en fait, enfin, quand j'y repense, c'était presque humoristique comme truc parce qu'en plus, c'était, à l'époque où il y avait pas d'essence. Il y a eu cette période à Paris, mais enfin, je pense en France, un peu partout, il y avait pas d'essence et donc on traversait Paris, ma mère qui habite dans le 78, les studios qui étaient dans le 93, il me semble. Enfin bon, c'était, à un moment, elle a commencé à prendre le tram avec le bébé, enfin je me dis: «Mais qu'est-ce qu'on a fait, quoi?» Est-ce qu'il y a un instant où tu t'es dit: «Si je participe à cette aventure, j'arrête d'allaiter, c'est trop la galère» et cetera? Ou la question s'est même pas posée? Non, non, pour moi, c'était hors de question. Moi, c'était à l'inverse. Si j'arrive pas à allaiter, bah, je le fais pas. Et donc l'allaitement avait pris une vraie place, Ouais, non, en fait, c'est juste que, moi, je savais que ça allait être un peu un sacrifice, de participer à Top Chef, bah, déjà en termes de temps passé avec mon fils parce qu'en fait, j'aurais eu le choix, j'avais la possibilité de rallonger, le congé maternité, voilà, de prendre ouais, du ça temps pour, bouleversait tous tes plans, hein. et moi, je m'étais dit: «Bah, non, jusqu'à ces 1 an, j'aimerais bien prendre du recul». Enfin, j'ai aussi vendu mon resto pour ça. Maintenant, je me remets dans un autre truc, voilà. Donc je veux bien faire des sacrifices, oui, mais il faut pas que,
Je veux pas faire ce sacrifice parce que je pense que voilà, c'est quelque chose que je veux pas lui enlever. OK, et alors ça dure combien de temps ce tournage? Ça a duré presque 3 mois, 2 mois, un peu plus de 2 mois et demi. Et en fait, ça aurait pu durer, 2 jours aussi parce qu'on sait pas. En fait, c'est ça qui est hyper bizarre et c'est aussi ce qui m'a beaucoup motivée, c'est de me dire: «Maintenant que j'ai fait, tout ce tralala, le changement de pays, toute la famille qui est monopolisée, pour faire des allers-retours, les assistantes maternelles, le truc, le tien, non, maintenant je reste». Il est pas question de sortir à la deuxième émission? Non. OK, très bien. Bon, du coup, ça se déroule comme ça pendant, 2 mois et demi, 3 mois, où tu fais, les allers enfin, où ta maman fait des allers-retours, l'assistante maternelle le garde, tu tires ton lait, tu es à flux tendu, mais tout ça fonctionne et c'est dans la même période qu'il commence à manger? Ouais, exactement, elle a commencé à manger, là, pour le coup, c'était un peu un pincement au cœur pour moi aussi parce qu'il a commencé à manger, un peu avec ma maman, un peu avec l'assistante maternelle et pas tant ça avec moi. Enfin, moi, j'avais déjà fait un peu, si, à la maison, on avait fait des grandes, découvertes de DME, à repeindre le salon de toutes les couleurs. Mais j'ai insisté aussi là-dessus et le week-end, voilà, il y en a qui révisaient les épreuves de Top Chef. Moi, je voulais absolument cuisiner, pour mon fils. Donc je recuisinais, je disais: «Bon, OK, tu as pris des petits pots pendant la semaine, mais là, t'inquiète, je vais te faire des trucs de ouf!» Ouais, ouais, c'était quand même beaucoup de sacrifices, pour toi par rapport au plan que tu avais envisagé, pour ton postpartum, tout ce que tu avais, aménagé pour passer du temps avec ton fils, voilà, il tu as essayé de faire au mieux pour concilier les 2. Ouais, je voulais, bah, voilà, je voulais avoir, le beurre et l'argent du beurre, quoi et bon, c'était pas facile, mais je suis contente au final d'avoir trouvé pseudo équilibre. Maintenant, je t'avoue que le jour où j'ai été éliminée, j'étais d'un côté, bah, j'étais hyper déçue sur le concours et surtout qu'à cette étape, enfin, à ce point-là du Ouais, tu concours, étais vraiment pas c'est loin, ouais. parce que je me suis dit: «Bon, j'y suis presque» et j'y croyais presque, quoi. Mais c'est comme, j'ai mis un pas en dehors des cuisines, c'est comme une redescente d'émotions, d'hormones qui étaient encore là et tout et j'ai: «Oh, OK, je vais retrouver mon fils, ça va être cool! On va passer un peu de temps, un peu plus tranquille, quoi». Oui, donc voilà, tu perdais, d'un côté, mais tu savais ce que tu regagnais de l'autre Ouais, et exactement. mais, en même temps, dans la foulée, vu comment était fait Top Chef cette année, en fait, il y avait un concours, un peu, dans le noir à côté là, Ouais, avec Dany qui a écrasé tout le monde les uns après les autres exactement. pendant des semaines et des semaines. Et donc tu as quand même un petit effet qui se coule, de d'Hélène Darroze qui te rappelle. Ah oui, non, ça pour le coup, ouais, j'étais déjà dans un autre monde, Ouais, ça y est, tu étais déjà redescendue toi, ouais, parce que repartie à l'été, on était tous un peu, redescendus dans le sens où, c'est une bulle, c'est comme si une bulle de savon qui explose et voilà, il y a plus rien autour et on s'y attend pas et donc ça a été un nouvel électrochoc. Finalement, c'était une petite parenthèse mais ouais, c'était une petite parenthèse parce que malheureusement tu aurais tu étais la dernière, je crois, ouais, non? j'étais la dernière à me faire battre par Dany. Ouais, tu aurais été la dernière victime, de Dany sur ce concours-là. Et après finalement, voilà, tu reviens juste pour la finale, Ouais et là, pour le coup, bah, ça s'est tourné, quelques mois après. Ah oui, parce que oui, exactement, ça prend du temps, c'est pas au même moment, Non, non, ça. c'est pas au même moment, peut-être pas quelques mois, mais enfin, je me rappelle plus exactement, c'était pas au même moment et donc c'était super sympa parce que j'avais une autre sérénité, OK, très bien. Donc du coup, quel âge il a quand ça s'arrête, Top Chef pour toi? bah, 8 mois, je pense, ouais. Il aura été allaité jusqu'à 14 mois. De ces 8 mois, à ces 12 mois, pardon. Ouais, Les 4 derniers mois, ça se passe, sans encombre, ouais, non, non, ça se passe super bien. Qu'est-ce qui te fait arrêter? Qu'est-ce qui te fait envisager le sevrage? Alors moi, je m'étais un peu mis, comment dire? Un objectif. J'aimerais bien l'allaiter, au moins 1 an, après on verra et au final, je sais pas en fait, ça s'est fait, de manière, assez naturelle, il cherchait un petit peu moins et beh, il mangeait, de plus en plus, Et toi, c'était le bon moment pour toi? Peut-être ouais, tu lui moi proposais un peu moins? j'étais sereine avec l'idée d'arrêter. Je me suis pas dit un jour: «Bah tiens, je vais arrêter». J'ai commencé à lui faire manger des produits laitiers, à insérer des trucs un peu, à droite à gauche, Ah non, il y a eu aussi un non, je pense qu'il y a un truc qui a pas mal influencé ou en tout cas aidé au sevrage, il a commencé à aller à la crèche. Il tétait plus du tout la journée. Au départ, je laissais un peu de lait à la crèche et en fait, il en a jamais demandé. Les premières semaines, dès qu'on se retrouvait, c'était grosse tétée de retrouvailles à la sortie de la crèche, et tout et puis,
Au final, je me suis rendu compte qu'à un moment, il a demandé plus forcément, enfin, c'était juste des câlins et puis, il cherchait pas forcément le sein. Et il t'était plus la nuit? Il tétait un petit peu la nuit, mais voilà, sans plus. Oui, donc petit à petit, peut-être aussi que la lactation a Ouais, est un petit peu à tombée, hein? baisser aussi et donc voilà, ça s'est fait un peu comme ça, je me suis dit: «C'est peut-être le moment». 1 an que tu t'étais fixé, c'était, 1 an parce que tu trouvais que c'était bien qu'il soit allaité pendant 1 an? Est-ce qu'il y avait l'idée d'allaiter un bambin qui t'embêtait un peu? Dans ma tête, je sais pas trop pourquoi je m'étais fixé un peu cette limite de 1 an parce que c'était aussi ce que je m'étais dit, j pour recommencer aussi la limite pour recommencer à travailler. C'était un peu un chiffre rond quoi que je m'étais mis dans ma tête et puis que je m'étais dit pour le coup, voilà maintenant si je reprends, je pense pas que d'avoir, envie de refaire, du tir-allaitement, enfin j'avais un peu dire après ce sera peut-être pas nécessaire, parce que à cet âge-là, il sera peut-être que la nuit, donc la journée, enfin, je sais pas, c'était une logistique qui me convenait pas forcément et puis, bah, en fait, je le voyais aussi lui plus détaché du sein, comme s'il en avait moins besoin, qu'il demandait moins et donc je me suis dit que c'était un peu le bon moment. Après c'est sûr, je pense qu'il y a eu une partie aussi, de l'entourage qui disait: «Bon, quand est-ce que tu vas arrêter?» Parce que enfin, c'est vrai. Bah, là, ça commençait à être sacrément long, hein, pour eux. C'était long, hein. Je suis quand même pas l'allaiter, jusqu'à 2 ans, hein. Et moi, je disais: «Bah, pourquoi pas?» En fait, ça me dérangeait de céder, de plier au truc, qu'on me disait: «Ah bon, tu vas arrêter, hein, non?» mais moi, j'avais envie d'arrêter parce que je me sentais bien à ce moment-là d'arrêter. Que je me suis écoutée et j'ai écouté mon fils aussi, qui était, dans une période hyper sereine, vis-à-vis de ça parce que pour le coup, je pense que, bah, voilà, 10 mois, c'était pas le moment, à 11 mois, c'était pas le moment parce que, si je lui refusais le sein, c'était, catastrophique. Il a acquis pas mal d'autonomie, je pense aussi à la crèche et il avait un rapport différent, bah, avec, mes seins, avec mon corps et voilà, je me suis dit: «Bon, bah, c'est peut-être le bon timing pour nous 2 et je dois dire que oui, ça a matché avec le moment où tout le monde m'a dit: «Bon, bah, 1 an, OK, c'est bon, lâche l'éponge». Je me le suis un peu, j'ai essayé de pas trop l'écouter, de pas me dire que c'était un choix forcé parce que je pense que ça l'était pas. Mais je pense aussi que si j'avais décidé de continuer, ça aurait été difficile à vivre, par rapport à l'entourage, À ton conjoint aussi, tu penses? Ouais, mon conjoint aussi, lui comme beaucoup de monde, c'est une question aussi d'influence, des autres, quoi. Enfin, c'est un truc à domino. Il y a le pédiatre qui te le dit, il y a la maîtresse à la crèche qui te le dit, il y a ta belle-mère qui te le dit, il y a machin qui te le dit et on vit un peu dans ce truc-là, Oui, oui, quelque part, que tu le veuilles ou non, la société influe sur tes choix, ouais quoi. et franchement et ça me saoulait de devoir me justifier. Je pense que s'il y avait pas eu ce truc-là, ça aurait peut-être duré quelques mois de plus. Je pense pas que j'aurais, allaité jusqu'à, 2 ans, 3 ans, un peu parce que voilà les rythmes de vie, avaient changé, la crèche, la lactation qui a baissé et cetera. C'était plus devenu un truc, câlin qu'alimentaire. Mais et je pense que, l'allaitement, câlin, ça aurait peut-être duré un peu plus, quoi. Mais à partir du moment où voilà, il a commencé à marcher aussi, où sa mobilité était différente et tout et enfin, j'étais moins à l'aise à lui proposer. Je sentais que voilà, quand, des regards un peu plus pesants et tout et en fait, tout s'est fait de manière, moins naturelle. Ouais, je comprends. Donc c'était un peu l'objectif que tu t'étais fixé et puis, la société aidant et la non-normalisation de l'allaitement autour de toi aidant, c'est venu accentuer ton choix. Si j'avais eu envie, de continuer, longtemps, c'est relatif, mais si j'avais envie de continuer, ça aurait été, vachement plus difficile. Si tu devais donner un conseil aux mamans qui nous écoutent et qui veulent allaiter, qui se posent des questions sur l'allaitement, puis peut-être plus particulièrement sur la reprise du travail, parce que là, tu nous as fait une reprise du travail en trombe. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? C'est quoi ton meilleur conseil? Mon meilleur conseil, bah, de vous écouter. En gros, d'écouter personne d'autre et non, alors c'est je pense que moi, quelque chose qui m'a vachement aidée, je l'ai dit, c'est de m'être informée énormément, mais d'avoir aussi beaucoup de recul sur, ce que je lisais, ce que j'entendais et un peu, la stratégie du, trial and error. On essaye et puis, ce qui marche pas, ça marche pas, ce qui marche, ça marche. Que ce soit, bah, dans l'allaitement, dans le sevrage, dans le tir-allaitement, enfin moi je passais des heures à éplucher les pages Facebook, alors,
OK, tu tires à cette heure-ci, ensuite à cette heure-là, pendant tant de temps, fais ci, fais ça. Enfin, j'ai essayé plein de trucs et puis au final, ce qui a marché, c'est ce qui marchait pour moi, quand j'avais le temps, avec les temps que j'avais, quand j'ai un peu pris du recul, par rapport à tout ça et que je me suis pas dépressurisée, moi-même, c'est là que ça Ça s'est le mieux passé. J'ai 4 dernières questions à te poser. C'est des OK. petites questions. Ça s'appelle l'interview Fast Milk. D'accord. Et dans l'interview Fast Milk, faut répondre fast. Ok. OK. C'est quoi, Carla, ta tétée la plus insolite? Ouh là là! Il y en a 2. Un au cirque d'hiver, dans les loges, du cirque et l'autre, le mieux, c'était, au Palace, au Crillon, tirage 5 étoiles. Je me suis allongée dans la baignoire sans sans eau et je tirais mon lait et je me suis dit: «Ah là, pour le coup, Top Chef, merci, hein». Est-ce que tu as pris une photo? Ouais, j'ai mis une photo sur Instagram dans les toilettes du Crillon. Ah oui, ça me dit quelque chose. T'es pas dans une espèce de douche? Si, si, tout en marbre, ouais, il y a le baignoire, la douche. Je vois. Ok. Marie-Antoinette. La classe, le tirage Marie-Antoinette. Le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné de vivre durant ton allaitement, ça peut être ironique ou non? Le truc pas l'amour, je pense un truc de toutes les mamans, les grosses taches de lait sur les t-shirts, les fuites, super glam. Ta position préférée dans le Kama Sutra de l'allaitement, c'est quoi? Allongée. Quand j'ai découvert ça, c'était fantastique. Parce qu'au début, en fait, je comprenais pas comment on allaitait allongé et qu'on passait d'un sein à l'autre. Et quand j'ai compris, ça a été une révélation. Si en un mot tu pouvais me résumer cet allaitement, tu dirais quoi? Montagne russe, c'est 2 mots. Ça marche, ça C'est 2 mots, fonctionne. mais ça marche peut-être quand même. Bon, c'est parfait, merci beaucoup Carla. Et alors ce dessert Milk ta mère, tu l'as fait spécialement pour Top Chef? Tu l'as imaginé à ce moment-là ou alors c'était quelque chose que tu avais déjà fait? Oh non, pas du tout. En fait, on nous a demandé de défendre une cause. Un plat qui défend une cause. Moi, je suis pas du tout, militante, pas pour un sou, donc je savais pas du tout quoi pas du tout quoi défendre. Je me suis dit, l'allaitement au final c'était une évidence parce que c'était une grande partie de mon quotidien, une battle justement aussi et au final, le lait, c'est aussi un ingrédient donc j'ai construit un peu ce dessert, tout autour du lait avec juste l'idée que ça devait être, un message clair et en fait, ouais, je m'en fichais de gagner ou pas cette épreuve. Il fallait juste que, voilà, que mon message y passe et je pense que ça a été le cas et donc je suis contente. Je crois, oui, oui. Ce dessert en forme de nichon a Oui. fait passer le message. Bien relayé par la team Tagine Banane, puisqu'évidemment, quand on appelle un dessert Milk ta mère, on sait à peu près d'où ça vient. Mais je crois que dans ta présentation, tu avais le t-shirt Milk ta mère, non? Je crois me souvenir de ça, un de tes premiers passages. Ouais, c'est possible. Oui, non, non, c'est vrai c'est quand on nous a annoncé les résultats, j'avais un t-shirt. Non, t'as vu, j'ai été assidue. Tu es super attentive. Ah oui, moi je te dis, mon mercredi soir était bien placé devant la télé. J'avais des reflux et je me disais, ça a l'air bon tout ce qu'il mange, ça a l'air bon tout ce qu'il mange. Ok, super. Bon, écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu penses qu'on s'est tout dit? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter? Non, je pense que j'ai tout dit, j'ai beaucoup parlé. C'est parfait, j'adore. J'adore. Merci beaucoup d'avoir raconté ton histoire, Merci de à nous toi. avoir livré les coulisses de ton histoire, qu'elle soit perso, professionnelle, Top Chef, etc. Parce que l'entièreté de l'histoire était intéressante. C'était pas juste pour te demander comment ça se passait dans les coulisses de Top Chef et commencer de tir à l'été sur un sol en marbre. Ouais. Puis voilà, je pense que ça va aider, comme chaque histoire dans Milkshaker, à venir normaliser l'allaitement, voilà, qui, comme je dis à chaque fois, on a vraiment beaucoup besoin. Donc, Ouais, carrément. c'est possible. C'est possible et t'y es arrivé. Et félicitations à toi d'avoir tenu le cap, que ce soit par les difficultés logistiques que ça imposait, et puis aussi, on l'entend plusieurs fois dans ton témoignage, par les remarques que tu as pu te prendre au fur et à mesure et qui finalement influent très souvent sur la façon dont on allait, sur le temps pendant lequel on allait. Mais non, mais je suis super contente de pouvoir, le partager, de discuter avec toi, aujourd'hui parce que finalement, moi, ce qui m'a fait tenir, c'est oui, d'un côté, le vouloir le mieux pour mon fils, en quoi je croyais et cetera mais ce qui m'a grandement, soutenue, en fait, c'est beaucoup, les réseaux sociaux. Le fait d'avoir d'autres témoignages de mamans, allaitantes que, ouais, j'avais pas forcément, vu dans mon entourage ou, dans mon quotidien, mais qui, grâce au téléphone, à portée de main, Instagram et ces choses-là, étaient beaucoup plus proches
et elle me disait: «Bah, si elles le font, bah, moi je peux le faire aussi» et c'est un peu ce que, bah, j'ai envie de transmettre quoi, à ma prochaine. OK, bah, je pense que c'est très bien fait, donc merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, je te rappelle que tu peux t'abonner au podcast, le noter sur ta plateforme d'écoute et surtout le faire voyager pour que l'information circule au maximum. Si tu te rends sur mealchecker.fr, tu trouveras tous les épisodes du podcast depuis 2020 avec un moteur de recherche pour t'orienter en fonction du sujet qui t'intéresse. Si tu préfères lire ou bien que tu es coincé sous un bébé et qu'il ne faut pas le réveiller, sache que tu y trouveras aussi le blog de Mealchecker où les épisodes experts en particulier y sont résumés à l'écrit. Enfin, si tu me cherches en tant qu'ostéopathe pour toi ou pour ton bébé, tu peux me retrouver à Suresnes dans les Hauts-de-Seine en tapant mon nom sur Doctolib et sur mon site internet charlotte-bergerot.fr. On se quitte en musique avec Emma et son titre Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. À très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Mealcheckez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel. Inside my mind 24/7